Donc, séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 13 septembre 2021, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Liberté, conseiller poste numéro 3, M. Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, M. Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Denieux, conseillère poste numéro 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance, la présidente de l'Assemblée, M. Guy Van Marc-Lévesque, directeur général, assiste également à cette Assemblée. Point 1. Point 1, ouverture de la séance. Bien. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. C'est un proposeur. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2021. Et là. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois d'août 2021. Donc, vous avez la liste des comptes du mois d'août qui vont comme ceci. Les comptes à payer, 81 954,47. Les virements bancaires, 33 670,83. Les salaires, 36 098,97. Pour un total des comptes du mois de 151 724,27. Donc, vous avez la copie des défenses. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Une question? Demande de citoyens ou organisme 6.1, salle Laurent Paquet, offre de partenariat. Vous avez une proposition de commandite de la salle Laurent Paquet, qui serait intéressé à appuyer par une commandite. Vous avez le plan de partenariat à la fin de 6. Merci, vous avez. La MRC subventionne déjà, on appelle ça la PARA. La PARA, c'est la salle Laurent Paquet. C'est ceux qui font la gestion de la salle Laurent Paquet. Il me semble de mémoire, c'est 1000 ou 2000, je pense, qu'ils ont via la municipalité, mais via la MRC, mais par la langue, on les appelle au deuxième. On en prend acte ou de ça. La salle n'appartient pas à la commission scolaire. La salle appartient à la commission scolaire, mais la salle, il y a eu une entente avec la PARA. La PARA, c'est eux qui font la gestion de la salle pour tout ce qui est organisation de chansonniers, etc. C'est humoristes, appelés puis c'est ça. La PARA est subventionnée par la MRC, 1000 ou 2000 par année. Mais comme je dis, si la MRC est sa municipalité, on est là-dedans, on cotise là-dedans la subvention par la langue. Comme on parlait aussi jadis, la municipalité, on est là pour gérer les biens municipaux et pour nous la parole. La parole, ça a sa raison d'être. Elle spécifie, ça a sa raison d'être, sauf que moi, je pense qu'on a d'autres priorités sur leur territoire. On a mal de dépenses à faire. Pour ces raisons-là, moi, je pense qu'on va prendre notre acte, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord. 6.2, club de 3. Je suis un composant là-dessus. Non. 6.2, club de 3 roues et 4 roues, Ponté Johnson Incorporé, demande de traverse des chemins publics. Vous avez une demande d'autorisation qui a été déposée par le vice-président M. Jean-Paul Chandonnet concernant la traverse de chemins publics. Donc, il n'y a pas de changement significatif au niveau de la localisation des traverses. On parle 5e rang, 7e, 8e rang ouest, 9e rang ouest, route major, 7e rang est, 8e rang est et 12e rang. Ça,
profondeur. Et puis, avec la résolution, on les informe qu'on a le règlement numéro 454-2003 concernant la gestion des véhicules tout-terrain sur les chemins municipaux. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a eu des questions? Aucune. Aucune question. Point 7, travaux publics. 8.1. Moi, c'est tout dégradé sur ma feuille. Je suis rendu au point 7, puis c'est marqué 8.1, 8.8, 9. On va dire 8.1. Dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez un acte du rapport écrit par le directeur de la forêt. 8.2, déneigement d'une partie du 5e rang, entente avec la municipalité d'Octane. Donc, le ministère des Transports a procédé en 2016 à la fermeture complète du pont de 5e rang de la Rivière-la-Reine et prévoit son ouverture en 2022. Donc, il y a une partie de chemin à déneiger entre le pont du 5e rang et la lutte territoriale de la municipalité d'Octane qui occasionne un détour pour les opérations de déneigement de la municipalité. Les 5 dernières années, une entente était intervenue entre les municipalités afin que la municipalité d'Octane soit responsable de la partie, de déneiger la partie de chemin restante. Donc, ce serait de reproposer à la municipalité d'Octane de profondeur. Ouais, Pierre. mais ont-tu augmenté le tarif? Mais ça, c'est que nous envoyer ça pour avoir le tarif. Là. non, une facture. Une facture à la fois, me semble alors. Non, à la fin de l'année, ils sont cumulés à la fin de l'année. Puis l'année passée, dans la d'allure. 4000, je me rappelle pas tant, 4002, quelque chose de genre. Il y a un conseil, l'attaché politique du ministre de la Montagne m'a rappelé concernant le pont d'ensemble. La seule chose qui pourrait empêcher les travaux pour l'année 2022 pour la réfection du pont, c'est le ministère de l'Environnement, parce que le dossier est présentement sur la table pour le ministère de l'Environnement. C'est pas l'autre. Ça, c'est pas dur. Avec une vieille de pire fond. Mais selon elle, 2022, c'est réalisable. À suivre. On est rendu urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement, 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection, dossier d'infraction et factories. Vous pouvez consulter le rapport de l'inspecteur en bâtiment. Conseil 10.1, suivi sur la consultation citoyenne sur les infrastructures des loisirs. À la dernière assemblée, vous avez décidé de consulter les citoyens sur leurs idées, leurs projets par rapport aux infrastructures de loisirs en procédant à une forme de sondage. Donc, c'est ça, le but étant de connaître leur opinion en matière de sport et loisirs. Vous avez donc les résultats au fichier. C'est le nombre de réponses, mais c'est toutes des réponses individuelles, c'est des réponses, des formulaires communs, non, mais ça fait peut-être dans 2, 3, 4 formulaires qu'il y a des gens qui nommaient d'autres noms pour commencer. Nous, on voudrait ça et on vous dit à l'appui telle personne en appui. Mais voilà. C'est un peu un formulaire. On pourrait leur faire avec le nombre de personnes. On pourrait acheter une colonne avec le nombre de personnes. Ouais, qui ont appuyé, mettons, là, mais mettons le premier thème en haut, c'était pas mal pour ça. Puis les formulaires dans le document, je les ai tous mis les formulaires personnalisés. Par contre, c'était pas recto verso, je me suis rendu compte que ça se peut qu'ils mènent des parties, là, mais c'est pas repris, mais. On va faire ça là. On profiterait au nom de la municipalité. Je voudrais remercier ceux qui ont participé à cette consultation citoyenne concernant les infrastructures des loisirs. C'est très apprécié de voir qu'il y a des gens qui ont répondu à ce encore. Donc, il s'agit de voir qu'est-ce que le conseil voulait faire avec ces résultats-là ce soir ou on attend du budget pour un sport pour celui d'attendre au budget. Parce qu'on va savoir, si on décide aujourd'hui, peut-être qu'on déciderait pour 2, puis peut-être qu'au budget, on va en avoir juste un. Moi, je pense que c'est mieux d'attendre le budget. Vous êtes d'accord? Évaluer les coûts comme Ben, c'est ça. Puis en même temps aussi, il y a des choses là-dedans, selon moi, c'est facile à réaliser. Donc, l'anneau de glace, là, moi, je pense que ça, c'est bien facile à réaliser.
On a juste demandé aux services d'incendie à Dalton qui viennent faire 2-3 tours avec le camion incendie. Ouais. Ils se sont patentés une sorte de tête qu'ils mettent en arrière. Fait que eux partent l'anneau. Ils font 2, 3, 4 fois le tour. Un coup que l'anneau est parti, après ça, une fois qu'on est capable de l'entretenir. Si les citoyens qui demandent à savoir, à connaître peut-être les résultats ou vers quoi qu'on s'enligne, si on leur donne réponse ou on veut faire juste leur dire que ça va aller au mois de novembre, Ben, on va avoir un suivi. le résultat de ça, Marc, là, on pourrait le mettre sur le site de la municipalité. Puis, au mois de novembre, quand le budget sera voté, on va se savoir de faire un suivi aux gens qui ont fait des demandes là-dessus. De lui dire, ben regarde, c'est pour l'année 2022, mettons, il y a ça décidé. Puis le restant, peut-être le mettre sur le plan triennal. On pourrait peut-être afficher, parce que je sais que les citoyens, ça se parle beaucoup, on peut peut-être afficher sur le Facebook de la municipalité, le résultat sommaire, peut-être pas détaillé. Moi, je pense que ça On sera peut bien important de mentionner que les futurs, on va en rendre compte pas mal. C'est un résultat consultatif. Il y a d'autres choses à prendre en considération. En gros, on va prioriser ce qui est là-dedans. C'est sûr qu'on ne fera pas de quoi qui n'est pas inscrit là-dedans. Comme on a dit, s'il n'y a pas personne qui a fait une demande, je ne pense pas qu'on va aller de l'avant avec un projet que ça vous demande. Mais comme Éloi dit, c'est sûr que c'est toujours le monétaire qui fait foi tout. Ouais, puis il y a l'espace aussi. L'espace. Mais pas que de l'espace. Si on veut, on peut le trouver. Donc, c'est seulement qu'un dépôt, ça marche? Oui. 10.2, résolution confirmant le recours au service professionnel de Cain Lamar. Donc, vous avez un offre de service de notre firme d'avocats, nos assureurs légaux, qui offre plusieurs forfaits, plusieurs services, mais actuellement, on ne prend aucun service là, qui propose au niveau Ça fait plusieurs années. au besoin. Ouais. Donc, c'est seulement que de prendre une résolution pour autoriser, mandater la direction générale ou le maire à faire affaire avec le cabinet d'avocats au besoin. C'est tout. Ça fait belle lurette que c'est avec eux autres qu'on fait affaire. Cain Lamar, ça a changé de nom. Anciennement, c'était Monticoulon. CDS, Ça va faire un proposeur, Diane. 10.3, implication dans le projet des travaux de rénovation à l'école des Moissons. Donc, vous avez la correspondance de M. Jean-François Soumy suite à la rencontre qui a eu lieu entre le maire, le directeur général et Jean-François Soumy, ainsi que le directeur de l'École des Moissons concernant le projet. Donc, vous avez le détail dans son courriel, le détail sommaire dans son courriel. Tu l'avais vu, Oui, c'est ça. Donc, eux, ils parlent, donc, s'ils veulent refaire le gymnase, ainsi qu'une bibliothèque, un projet d'agrandissement de l'école. Lui, il parle que c'est un projet de 950 000 et puis, pour avoir une contribution communautaire qu'appelle, par exemple, la municipalité et ou un tout autre organisme, selon je ne sais pas si c'est une politique interne ou quoi que ce soit, on parle d'un montant de grandeur de 380 000. Donc, la municipalité faudrait juste que la municipalité mentionne que ça a un intérêt à poursuivre les démarches parce que eux, la semaine passée, il y a déjà un CA pour que ce CA-là fasse des recommandations au ministère de l'Éducation pour les projets pour le printemps prochain. Donc, il s'agit de savoir si la municipalité décide de poursuivre les démarches dans ce projet. Quand on a reçu la lettre de l'ordre de 380 000, je me parlais avec Marc, ce que j'ai fait, c'est que la caisse était déjà au courant. J'ai été comme officialiser la demande à la caisse avec la lettre de la commission scolaire. Fait que là, le directeur de la caisse m'a demandé à quel montant vous vous attendez. J'ai dit, regardez, si vous fournissez la moitié, la municipalité sera prête à fournir la moitié. On avait déjà parlé ici au conseil, puis c'était plus que ça. Tant mieux si on s'en sort avec 190 000, puis la caisse embarque pour 190 000.
ça fait un montant de 380 000 total, qui vient du milieu. Puis tout projet gouvernemental qui a une aide financière du milieu, ça tombe des projets prioritaires. Fait que, moi, je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais là, la bibliothèque, par contre, ils vont tout dans notre sens, on amènera la note là aussi. On amène la note là. Comme la nôtre, puis Voilà. Eux, ils ont mandaté les architectes à la commission spéciale de service scolaire pour préparer tout ça. Quand on a parlé, quand on a rencontré la commission scolaire, notre bibliothèque avec celle de l'école, ça ferait un total de 5 000 livres. Oh, ouais, Dans ces bouts-là, 5 000, 6 000 livres, quelque chose tout ça, on trouve le loyer par année. le jour, sont reboîtés de bâtisse de même. Ah non, c'est ça, avec ce loyer-là, on va faire ça bien, on sait pas ça. On va être un tout presbytère, on va Il ne faut pas oublier qu'avec une bibliothèque comme ça, c'est pas nous qui payons le chauffeur, nous autres qui payons l'assurance. C'est comme on dégage de tout. Moi, je pense que c'est un très beau projet pour la municipalité. Très, très beau projet pour nos élèves, nos enfants. 190 000 dans le 10e, nous autres, on couvre. Ça coûte ça 20 000 par année, la bibliothèque, là? On va en appeler Ça, là, pas tant ça, avec l'achat de livres, oui, mais on va dire, on va continuer on par va continuer pareil à l'acheter, là, c'est même si on est allé en fonction de mais le 2 tiers de ça, le 2 tiers. Ça serait 200 par année. Je vais avoir la bibliothèque. Ça serait 200 par année. Sans compter combien. Tout ça, ce montant-là, sans compter qu'on a des tablettes là-dedans, tout ça, dans l'ensemble d'acheter, on a. C'est ça, là. Tu sais, parce que là, la bibliothèque, c'est un détail anodin, mais si tu dis là, Philippe, Internet, c'est nous qui le payons, là. Mais la journée que la bibliothèque, maintenant, si elle s'en va à l'école, Internet, pas nous autres de le payer, là. Il n'y a pas de ça, il y en a pas C'est tous des détails, c'est le fun pour ça. C'est sûr qu'au printemps prochain, si le projet se concrétise, la commission scolaire, ils ont des modèles d'entente. Ils vont proposer à la municipalité un projet d'entente par rapport à On est payé les jours, est-ce que c'est partagé? Après ça, on n'a pas d'entretien de la beauté. C'est ça. Puis là, nous autres, là, mettons, leur évaluation, c'est de 150 000. C'est un dépassement. Nous autres, notre plafond, notre plancher de 40 il est plafonné. Ben, nous, en réalité, la lettre qu'ils nous ont envoyée, c'est bel et bien marqué 380 000. L'implication du milieu, c'est 380 000. Ouais, mais c'est quoi qui prenne? C'est 40 ou c'est le montant de 380 000? C'est ça qu'on va avoir. Le 950, c'est ça. Ils ont du 20% de. Ça coûte Parce que- 1 million, 40 Je comprends la question, voilà, mais en réalité, c'est comme c'est juste un protocole d'entente. C'est un protocole d'intention. Voilà. Tu sais, On n'a pas signé rien à court. c'est ça, là, c'est très, très loin d'être signé. Là, et eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est si le milieu, mettons, à l'ordre de 380 000, le milieu, est-ce qu'ils veulent embarquer? Si oui, ils veulent embarquer, ils vont faire travailler les ingénieurs et les architectes là-dessus. 900 000, c'est juste la bibliothèque, c'est là-dedans, 900 000. 900 000, là, c'est seulement gymnase et bibliothèque. C'est ça, comme ça, là, on en paye dans le gymnase. Là. Oui. On paye pour le gymnase aussi. Là. Ça veut dire que normalement, on est supposé avoir accès pour la municipalité. Le gymnase et la bibliothèque, il faut avoir C'est accès. ça pour être sûr. Là. Alors, on dit que ça va signer, c'est ça. Là. Ils ont accès seulement à la bibliothèque, on paye seulement à la bibliothèque. Gymnase et bibliothèque, Pierre, ça, j'y tiens énormément. Puis, il y a pas qu'ils n'ont pas fait. Sinon, non. Des secrétaires d'intérieur, il n'y a pas de même. Là. Mais les commissions scolaires ont déjà des partenariats de ce genre-là avec d'autres municipalités, d'autres villes. Pour eux, c'est pas nouveau, puis ils vont proposer quelque chose qui se fait ailleurs. C'est sûr que Pour s'attendre à 180 000, même si on monterait à 400 000, mettons à 200 000 francs, on a accès à la bibliothèque pour faire terrain, justement, il va y avoir le goût, quelque chose moins lourd, c'est accessible, on va l'avoir, là. Un peu plus vite, c'est la tête que le terrain. Oui, ce bout-là, ça vient Parce que ça serait peut-être bon de mettre un montant. Comme quoi, quand c'est même la mouille,
sans que ce soit officieux. Regardez, si vous vous rappelez, là, Les cours de gymnase, c'est vrai. si vous vous rappelez, la première fois qu'on a parlé, on n'a pas voté, mais tout le monde avait signifié son intention de l'ordre de 300 000. Ouais. Moi, je ramènerais ça aujourd'hui, là. Mettons, on fait un scénario, mettons qu'il y avait un dépassement de coût. On peut amener ça à 250 000. Autrement dit, on était tous d'accord à 300 000. On est encore Là, on baisse à se battre de 50 000 à 250 000. Mais c'est ça, son accès au gymnase, c'est ça, avec la bibliothèque, là, c'est bien de c'est la moitié des flux s'en vont vers la bibliothèque. Parce qu'eux, il y avait la demande, il n'y avait aucun montant. Fait qu'on commençait à monter le dossier, mais ce que c'était les lignes de montant, ils ne pouvaient pas y marquer, ils ne savaient pas. Fait qu'avec la lettre, j'ai pris la copie de la lettre que Marc m'a donnée, j'ai été rencontrer Joël, qui est directeur de caisse. Puis là, j'ai dit à Joël, regarde, Joël, à partir d'aujourd'hui, on a des montants. C'est 380 000 l'implication du milieu. Fait que là, lui, il a déjà appelé le président de la caisse, le président du conseil d'administration. Là, il lui a mentionné c'était quoi les montants et comment, de quelle façon on voulait procéder. Autrement dit, 50-50, ça veut dire 180 000 municipales, 180 000 de la caisse. 180 000. 180 000. Fait, avec ces montants-là, là, la demande, il pouvait la terminer et l'envoyer au Fonds général de Desjardins qui est à Québec. Ça, Joël m'a mentionné qu'il y a plusieurs millions de disponibles. C'est pour ça que si. Oui, il n'y a pas juste Saint-Claude, comme la caisse de Saint-Claude, il y a tout déjà plein. Ouais, puis aussi, je peux rajouter le fait qu'en ayant une résolution de notre côté, c'est sûr que notre résolution, on va l'envoyer à la commission scolaire, mais on va aussi l'envoyer à la caisse. Parce que moi, je trouve que c'est important que la caisse le mette dans la demande pour signifier l'intention du milieu à la caisse des jardins. Regardez, on dit là, ils ne sont pas tout seuls à embarquer là-dedans, nous autres, tout seuls on embarque, puis nous autres, on veut embarquer là. Donc, je pense que c'est un gros point. Même à la limite, personnellement, s'il dirait que bon, on va embarquer seulement 40%, je ne verrais pas de problème qu'on pourrait suivre à 60%. Mettons qu'ils parlent, mettons que les autres diraient bon, à 40%, on aurait assez, là. On pourrait se rendre à 60%, on se rendrait à la fois de 300 000, là, mettons 250, on le pogne aisément. Bien, d'abord, t'aimerais mieux qu'on, sur la résolution qu'on marque, qu'on serait. Non, parce que On y va 50-50, mais des fois, s'ils viennent avec une contre-proposition, ils peuvent venir, des fois, moi, on va embarquer seulement 40%, d'autres, ou à ce moment-là, ça fait étudier au conseil, là. Mais quand même, si on irait à. Ça, je comprends que 50%. Pour l'instant, on reste à 50, mais on parle de la concurrence de 250 000, ben là, ça devient du jeu. ça nous donne un jeu de. Oui, mais par contre, sur marcher sa résolution, ils vont tout bien dire, non. Non. Il est là à 50-50. On va y aller à 50-50. 50-50. C'est bon, on a marqué sa résolution. Ça va prouver à Desjardins qu'on, oui, on est sérieux. Comment ils vont réagir? On va embarquer. Et en faisant une cas, mettons que Desjardins disent non, comme que tu le mentionnes, Pierre, mettons qu'ils diraient non à 50%, qu'ils diraient nous autres à 40%. Mais à ce moment-là, on en discutera ici à la table du conseil, puis si vous mettez 30, 40, 50 000 de plus, bien, on votera là-dessus. Ça va-tu pour tout le monde? Est-ce qu'on a un proposeur, là? On va suivre. Là, on va général. Oh, unanime. Unanime, s'il te plaît. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, c'est encore mieux. Question de direction générale, 11.1. Désignation des personnes responsables de l'application du règlement G7.01, règlement général de la municipalité de Saint-Léonard-d'Acton. Donc, c'est seulement une résolution pour spécifier à la Cour municipale ou à la Cour du Québec, advenant qu'il y aurait une contestation, que la personne responsable pour signer les constats d'infraction, c'est le directeur de la voirie, et ou la Sûreté du Québec, si c'est un chapitre qui dépend d'eux, et ou la SPAD, si c'est un chapitre qui dépend de la SPAD. Je pense qu'à la dernière assemblée, vous avez des questions par rapport à l'inspecteur en bâtiment. Par rapport à l'entente qu'on a avec la MRC, l'inspecteur en bâtiment, il n'est pas en charge de l'application du règlement général G5, c'est seulement la municipalité. Donc, c'est pour ça que l'inspecteur en bâtiment ne peut pas être inclus dans la responsable désignée.
entre autres. Et puis pourquoi est-ce que, votre autre question, je pense, c'est pourquoi est-ce que seulement les inspecteurs de la voirie dans cette partie-là, c'est parce que, je disais ce matin, je pense que c'est pas municipal, je pense que c'est la loi sur les compétences municipales, l'inspecteur de la voirie, c'est un peu la personne désignée responsable quand il y a des problèmes, parce que ça suit le fait que c'est comme cette personne désignée-là, ça fait une personne comme plus responsable du gestion par rapport à ça. Y a-t-il des questions? Moi, je sais que la dernière assemblée, il y avait un certain questionnement. Soyez bien à l'aise, là. Tout le monde? Oui. Ça, on prend le proposeur. Point loisirs et culture, y a-t-il quelque chose? Aucun point inscrit, on a discuté un peu justement de la fête de ce week-end, le jeune familial du 18 septembre. Service d'hygiène, 13.1. Dépôt des rapports de l'usine d'épuration de films aquatiques. Vous pouvez consulter le rapport. 13.2. Proclamation de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, l'édition 2021 de la Semaine québécoise de réduction des déchets se déroulera du 23 au 31 octobre. Vous avez une proposition de résolution de la régie concernant la sensibilisation à ses citoyens pour ce qui est de recyclage, emploi, valorisation, nomination, etc. Donc, vous avez le projet de résolution que la régie soumet. Un proposeur. Éric. Éric, je t'attendais avant que tu fasses signe. C'est Éric qui siège à la régie. Moi, je me demandais la dernière fois. Ah ouais? Là, c'est le papier devant lui. Ah oui? Par la poste, non? Non, mais Marianne m'a appelé, elle a reçu tout ça. Moi, je ne savais pas, mais elle a des papiers, puis là, je me fais des fois comme ça à la tête, puis là, j'ai me semble que ça devrait être proche, puis Correspondance 14.1. Dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez une seule correspondance importante, c'est la CPTAQ. Vous avez l'orientation préliminaire concernant le dossier 432-082, qui est la demande d'autorisation pour le site de Sylvain. C'est accepté. C'est un préliminaire. Juste UPA, j'ai trouvé ça un petit peu. Mettre une clôture tout le temps. Je ne sais pas si vous avez voulu sur le repas. Puis là, moi, je pense que l'UPA a fait mention d'installer une clôture tout le tour, mais probablement qu'on ne savent pas, ils n'ont pas été voir le site. Parce que ça donne pas grand-chose de clôture. C'est pourquoi? Même en plus, la CPTAQ a mentionné qu'on l'a pourquoi il avait fait cette demande. Ça, c'est un dépôt. Ensuite de ça, Régie intermunicipale d'Acton et Terraspring, 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le procès-verbal du mois de juillet. Et merci d'Acton, 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. La MRC, on l'avait, je crois que oui. Oui, vous avez le PV du mois de juin de la MRC. 16.2, demande d'intervention de cours d'eau. Donc, actuellement, à ce temps-ci d'année, c'est la date limite pour déposer à la MRC les demandes d'entretien de cours d'eau. Cette année, par contre, on n'a aucune demande d'intervention qui a été déposée à la municipalité. Donc, normalement, pour l'année prochaine, aucun. OK. Ça fait 2 ans de suite. 16.3, dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière pour l'année 2022, 2023, 2024. Donc, le rôle triennal d'évaluation foncière 2022 à 2024 sera en vigueur en 2022 à son premier exercice financier. Donc, le rôle a été déposé aujourd'hui, le 13 septembre, par la firme LBP Évaluateur agréé. L'avis public annonçant son dépôt a été acheté conformément à la loi sur la fiscalité municipale. Donc, vous pouvez en prendre acte. Potentiel, 15%. les industries ont monté. 15%. Non, le prix n'a pas monté. Il y a 12%, 2,3%. Sécurité publique, 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. Vous avez le rapport incendie qui a été déposé dans le bon sens municipal. Oui, c'est ça. Ça a sauté aux yeux. Ça vaut la peine d'avoir un courriel. Je ne sais pas
c'est toi qui as fait ça, Marc, mais merci beaucoup. Donc, ça pourrait pas aller. Ah ouais, mais c'est ça, on se tournait à la page, puis on commençait à pencher des œuvres. C'est resté sur le bon sens. Rapport suivi des dossiers? Ça, c'est le feu qu'on a eu, puis qu'on va Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui ont des suivis quelconques? Je voulais féliciter Éloi pour l'excellente saison de soccer et la coordination de ce qu'il y a eu à faire. Grâce à lui, les gens ont eu beaucoup plus de parties que les origines avec l'équipe. J'avoue, c'était très apprécié. Félicitations. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des suivis quelconque? Non. Moi, j'ai un rapport périodique d'activité concernant le comité de sécurité publique, si jamais il y en a qui veulent le consulter. Il faut que ça reste à l'hôtel de ville. Okay. On est rendu au point règlement. Il n'y a aucun règlement. Point varia. On avait on n'a pas parlé une partie de la santé, on avait un varia. On a reçu à la dernière minute mercredi passé, vous l'avez sur le Dropbox depuis mercredi passé. Le renouvellement du contrat d'entretien estival du réseau supérieur avec le ministère des Transports. Donc, depuis plusieurs années déjà, la Direction générale de la Montérégie, on a, pour le contrat d'entretien d'été, pour la route collectrice, pour les routes collectrices du 7e rang, route de Zéra et 9e rang et route majeure. Donc, vous avez la proposition de contrat pour d'une durée d'un an et avec possibilité de renouvellement pour les 2 années subséquentes. Donc, vous avez le détail dans vos documents au point 20. Donc, c'est le même contrat qu'actuellement, à part le montant qui a été majoré, qui est rendu à 27 997. Au lieu de. On va prendre 2 secondes. 25 000? Ouais. Qui était pas pour le mettre dedans? Non, c'est l'été, ça c'est On a vraiment. pris la vente de route, là, vous m'entendez, on vient d'avoir, Pour les cours, ça. il faut qu'on parle des entreprises, Il trouve tout ça sur place. Puis Et lui, il a parlé avec, 25 000, ouais, 25 000. donc, ça va. Ils ont donné 2 000 de plus. De 25, 6, 21. OK. Je fais 2300. J'ai cru voir une petite erreur au niveau de la limitation des routes, là. Je te le dirai tantôt. Au niveau de. Ben, là, au point 3, la localisation des travaux, je faisais tomber dessus, là. Ils nous disent, mettons, le chemin du 7e rang, il part de la limite municipale de Saint-Nazaire jusqu'à l'intersection de la route des Érables. Ça sera la limite municipale d'Octobre, selon moi. On va se faire des copies-collées avec d'autres contrats. Enfin, je vais noter touché, parce que je suis Tombé dessus, C'est un bon point. c'est bon, c'est noté. Ça, on va prendre un proposeur. Eric. Deuxième période de questions. Aucune. Aucune. Levée de l'Assemblée. Un proposeur. Pierre. Oui.